Voler. Ce vieux rêve de l'homme. Qui n'a jamais souhaité de se prendre pour un oiseau et de fendre les cieux vers de nouveaux horizons? Les êtres humains ont en tête depuis longtemps cette idée de quitter le plancher des vaches, et ont pour cela imaginé l'une des inventions les plus mythiques de l'histoire. Longtemps relégué à l'état de fantasme de science-fiction, l'existence de cet engin est pourtant tout ce qu'il y a de plus sérieux, et une récente actualité pourrait bien nous le démontrer. Salut à tous, et bienvenue dans cette 7ème revue d'actu. Objectivement, s'il y a bien un rêve qui transcende les générations, peu importe les époques, c'est bien celui de voler. Intimement lié à la notion de liberté, et il n'est pas surprenant de constater l'ampleur du mythe constitué autour de ce rêve à travers les âges. Et s'il y a bien une invention aussi mythique que le rêve de s'élancer dans les airs, c'est bien la voiture volante. Passionnés d'aviation, cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, on revient sur le récent vol de l'Aircar. Bon, avant toute chose, partons sur de bonnes bases. L'Aircar, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un prototype de voiture volante développé par la société slovaque Klein Vision. Si je vous en parle, c'est parce que ce prototype, après avoir effectué son baptême de l'air en novembre 2020, a récemment effectué une liaison entre deux aéroports, celui de Nitra et de Bratislava. Les performances de la voiture lors de ce vol furent plutôt intéressantes. 2500 mètres d'altitude, une vitesse moyenne de 190 km/h, une durée de vol de 35 minutes, et seulement 3 minutes de transformation de voiture volante à voiture roulante, histoire de pouvoir tranquillement flâner dans les rues de Bratislava. Ces performances sont le résultat de 3 années de travail des ingénieurs de chez Klein Vision, la voiture étant en développement depuis 2018. Par contre, le projet, lui, est dans les cartons depuis pas mal de temps, 30 ans tout de même. Oui, c'est assez long, mais vous savez ce qui est encore plus long ? La grande histoire des voitures volantes. En fait, l'idée de réunir en un seul véhicule voiture et aéronef est aussi vieille que la voiture ou l'avion. Durant cette longue période, bon nombre de prototypes, plus ou moins prometteurs, ont pu voir le jour. En voici quelques exemples. 1917, l'autoplane. En 1917, l'aviation et l'automobile n'en sont qu'à leur balbutiement. Pourtant, l'idée de réunir ces deux engins en une seule machine germe déjà dans l'esprit de l'américain Glenn Curtiss, inventeur de son état. Ainsi naît l'autoplane, étrange hybride entre avion et voiture, de 8 mètres de long pour 12 mètres d'envergure, que l'on peut considérer comme la toute première voiture volante à proprement parler. L'idée est intéressante, mais n'oubliez pas que nous sommes en 1917, soit au tout début de l'automobile et de l'aviation. Le résultat est sans appel. Quelques sauts pour s'arracher du sol sont les seuls succès de l'autoplane. Malgré ces maigres résultats, Glenn Curtiss a au moins le mérite d'avoir jeté les bases de la voiture volante, qui pourrait bien être utile aux prochains inventeurs. Voyons cela en avançant un peu dans le temps. 1949, l'aérocar. 32 ans après l'autoplane, on peut dire que l'aviation et l'automobile ont pas mal progressé, les deux guerres mondiales ayant joué un grand rôle dans leur développement. C'est dans ce contexte de début d'après-guerre que naît l'aérocar, une sorte de voiture, en apparence banale, à ceci près qu'une énorme voilure la recouvre, portant ses dimensions à 7 mètres de long pour 10 mètres d'envergure. Construite par Moulton B. Taylor, pilote de l'US Navy, ses performances sont déjà radicalement différentes de celles de son ancêtre l'autoplane. Vitesse maximale de 180 km/h en l'air et 96 km sur route, plafond de vol à 4000 mètres, les progrès sont indéniables. Outre le fait que cette voiture peut enfin effectuer des vols dignes de ce nom et pas juste des petits bonds, c'est aussi la première voiture volante à avoir été produite en plusieurs exemplaires. 6 très exactement. Un autre avantage de l'aérocar, c'est sa modularité. En effet, seulement 5 petites minutes étaient nécessaires pour changer manuellement la configuration de la voiture et lui permettre de voler. Avec tous ces points positifs, on pourrait s'étonner que cette voiture volante ne soit pas plus connue et pas plus répandue. Ce serait vite oublier le manque de clients, qui ne seront jamais plus de 250, condamnant ainsi l'aérocar au musée. Continuons d'avancer dans le temps, on ne sait jamais, le futur pourrait bien nous surprendre. 2009, Terrafugia Transition. Gros bond dans le temps depuis 1949 pour arriver en 2009 avec le modèle Transition construit par l'entreprise américaine Terrafugia. Jusque-là, on parlait de voiture volante, avec le Transition, il serait plus judicieux d'utiliser le terme avion roulant. En effet, il est plus facile de faire rouler un avion que de faire voler une voiture. Cette idée ne semble pas dénuée de sens, puisque le modèle a été certifié aux États-Unis en 2012. Ça marche, le Transition étant rangé dans la catégorie des avions légers. Un prix assez élevé, 200 000 € tout de même, est cependant à prendre en compte
au cas où vous voudriez vous en procurer un. L'épopée de ce modèle n'est aussi pas finie puisqu'une nouvelle version du Transition nommée TFX devrait bientôt voir le jour, équipée d'un système de décollage à la verticale. Ce système permettrait de résoudre un épineux problème, celui de la piste de décollage. Jusque-là, indispensable si vous voulez voler. Or, vous le devinez, une piste de décollage, ça ne court pas les rues. Quoi qu'il en soit, ici, on suivra les péripéties du Transition avec beaucoup d'attention. Tous les exemples que je viens d'aborder illustrent une chose fondamentale. Au-delà d'être une simple lubie d'enfant naïf ou d'inventeur fou, la voiture volante fait partie de notre histoire. Et si aujourd'hui des entreprises comme Klein Vision ou Terrafugia en arrivent à créer des modèles aussi convaincants, c'est peut-être que la piste de la voiture volante mérite d'être abordée dans la question de nos futurs moyens de transport. En prenant en compte des questions actuelles comme l'écologie ou la connexion entre les différentes parties du monde et faisant la liaison entre deux moyens de transport, il serait je pense très intéressant de voir ce que cette bonne vieille voiture volante pourrait nous réserver. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo, c'est le meilleur moyen de le faire. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans cette aventure YouTube qui, j'espère, ne fait que commencer, ça me motive beaucoup pour continuer. Sur ces belles paroles, et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis salut!